il m'a été demandé de vous parler ce matin de la santé en milieu professionnel. Voltaire avait dit « Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin ». Le travail a un impact sur nous, que ce soit un impact physique, que ce soit un impact psychologique. Le milieu professionnel nous permet de donner chacun du sien pour un rendement collectif, et le milieu professionnel s'accompagne d'impératifs et de contraintes qui peuvent affecter notre santé. Nous venons travailler étant en bonne santé. Après le travail, nous devons retourner, aller à la retraite étant en bonne santé. Ceci dit, la santé en milieu professionnel est une affaire individuelle et collective. La santé en milieu professionnel commence avant le lieu de service. Elle commence à la maison, se poursuit au bureau et s'achève encore à la maison. Du point de vue individuel, que devons-nous faire? Nous devons veiller sur notre santé corporelle avant de venir au travail, qu'on puisse se laver, qu'on puisse se brosser les dents. Cela nous garantit une bonne journée de travail. L'hygiène n'est pas que corporelle, elle est vestimentaire. Vous voyez ceux qui travaillent dans certains endroits tels que dans les chantiers ont des vêtements appropriés. Nos vêtements ne devraient pas être un obstacle à notre travail dans les bureaux. L'hygiène vestimentaire s'accompagne de l'hygiène alimentaire, parce que le corps humain est une machine qui se met en branle de différentes manières, et cette machine devrait être alimentée. Elle devrait être alimentée pour qu'elle puisse donner un bon rendement. Elle devrait être soustraite, cette machine humaine, des effets tels que l'alcoolisme, le tabagisme. L'hygiène individuelle se poursuit par l'hygiène sexuelle. La sexualité joue un rôle très important dans la vie professionnelle, dans la vie de l'homme en général, car par la sexualité, l'homme arrive à procréer, il arrive à avoir le moral, il arrive à donner un sens à sa vie, parce que nous travaillons tous pour laisser de la progéniture, et une progéniture de qualité. L'hygiène individuelle, chers amis, on ne peut pas parler d'elle sans parler de l'hygiène mentale. L'hygiène mentale. Nous devrions avoir un mental équilibré. Vous savez, tout individu est partagé entre les pressions et les passions. Les pressions, c'est ce que nous impose notre environnement. Elles peuvent être familiales, elles peuvent être professionnelles, elles peuvent être tout autre, économique, financière, éducative, scolaire. Et les passions, c'est ce qui vient de notre intérieur, ce à quoi nous sommes accrochés, ce sans quoi on croit qu'on ne peut pas vivre. Après avoir parlé de l'hygiène individuelle dans certains de ces aspects, je vous parlerai en milieu professionnel de l'hygiène collective. Elle se résume à l'hygiène des locaux. Les locaux que nous utilisons devraient être propres. Parce que quand les locaux ne sont pas propres, nous ne sommes pas à l'aise. Les locaux ne doivent pas avoir des senteurs désagréables. Les locaux sont faits pour un certain nombre de personnes. On ne devrait pas retrouver dans un bureau prévu pour 2 personnes, 4 ou 5 personnes. Ça devient un problème qui regarde l'autorité. Les locaux ne devraient pas être encombrés. Nous avons des bureaux-magasins. Vous savez que les papiers qui sont déjà imprimés ont de l'encre. Et avec le temps, l'encre se dégrade. Et quand on respire cette encre, ce n'est pas bien. Parce qu'on aura des affections pulmonaires, des affections cutanées, des choses qui se posent sur notre corps, qu'on respire sans s'en rendre compte. Et on n'en est pas souvent conscient.
et ça nous donne des maladies professionnelles qu'ils ont souvent sous-estimées et souvent même méconnues. Les bureaux, les couloirs ne devraient pas être des magasins. Les archives devraient exister de manière à ce que les gens soient à l'aise. Les outils de travail sont importants. Nous utilisons des climatiseurs parce qu'il fait chaud, comme la saison sèche a commencé. Nous utilisons des ordinateurs. Nous utilisons un mobilier. La chaise devrait être adaptée à l'individu, la table aussi. L'écran de l'ordinateur est nocif pour la vue et il faut savoir l'utiliser. Maintenant, qu'à ça s'ajoutent les téléphones portables qui ont une graphie assez petite et très limitée, ça devient compliqué. Et on peut se retrouver à avoir des maladies au niveau de la vue et ainsi de suite. L'agencement du travail, respectons les horaires de travail. Ne commençons pas le travail à 6 heures pour finir à minuit. Quand on travaille comme ça, on se détruit, le travail ne finit pas, c'est l'homme qui finit. Donc, qu'on répartisse le travail en fonction des compétences des gens. Et quand on répartit le travail en fonction des compétences, on fait le suivi, évaluation, on met sur pied un service pour voir si les gens travaillent effectivement, on s'en sort et on préserve les ressources humaines. Parce que nous devons arriver à la retraite. Moi, je suis à la retraite depuis 6 ans, déjà. Je vous partage mon expérience personnelle ayant fait les combats. On essaye de gérer les ressources humaines pour qu'après la retraite, on soit encore en bonne santé. Nous aspirons tous à avoir une santé organisée lorsqu'on a fini le travail. Vous avez vu que beaucoup de choses regardent le commandement, la hiérarchie, dans ce que j'ai dit. La hiérarchie, bien que ce soit une affaire de tout le monde, devrait être très vigilante et très regardante sur les conditions de travail et l'agencement du travail, le programme. Que les gens aillent en congé quand il faut. Que les gens se reposent. Que nous n'ayons pas des soucis supplémentaires. Dans la vie, on ne peut pas régler tous les problèmes de la terre. Donc, il y a des gens qui travaillent pour que le travail en milieu professionnel soit effectif parce qu'on a un rendement à fournir. Que ce travail soit fait par des hommes qui sont conscients de leur état de santé et du fait qu'on attend beaucoup d'eux. Chacun donne un peu pour que le travail marche. On dit que la maison n'est belle que lorsque chacun y reconnaît sa part de labeur. Sur ce, Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre attention.